Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et pour commencer cette vidéo en beauté, je vais commencer déjà par vous remercier puisqu'il y a 2 ans, je crois, jour pour jour, je vous avais présenté une montre que j'avais vraiment mis beaucoup de temps à avoir et c'était une montre extrêmement rare et que je vous avais dit clairement que c'était un de mes Graal horlogers et que potentiellement j'aurais bien aimé les trouver les autres dans les différentes couleurs. Vous avez été pas mal nombreux à voir cette vidéo et du coup ça vous a permis de faire quelques connexions. À partir de là, l'histoire a été complètement folle et merci à vous la communauté décalibrée parce que grâce à vous, j'ai cette seconde pièce qui est vraiment un des seconds Graal. Franchement, que je sois déjà arrivé à en avoir une il y a 2 ans de cela, c'était incroyable. Là, j'en ai maintenant 2 dans ma collection. Je ne sais pas si peut-être qu'un jour j'arriverai à avoir, il me semble qu'il y en a 4 en tout, selon les sources, il y en a 4 ou 5. Après, il y en a, elles sont tellement rares qu'on ne sait même pas en fait si c'est des légendes ou pas. Mais quoi qu'il en soit, là j'en ai une seconde qui est avec moi, qui vient d'arriver. Pour ça, c'était assez incroyable parce que en fait, j'ai reçu des messages sur Instagram de personnes me disant qu'ils pouvaient me mettre en relation avec un tel ou un tel. Suite à ça, il y a eu un nombre de coups de fil, c'était tellement délirant, j'ai rien compris. Pendant un moment, je me suis dit que ça allait beaucoup trop loin. J'ai été au téléphone avec le roi du Maroc, après je me suis retrouvé avec différents coureurs automobiles, etc. C'était du grand n'importe quoi. J'ai même eu David Guetta au téléphone qui avait le numéro de un tel qui me le donne. Bref, du grand n'importe quoi. Au final, c'est surtout grâce à Thomas Pesquet que j'ai eu cette montre parce que lui, il connaissait très bien un des collectionneurs d'Iran qui avait la montre et qui était OK de s'en séparer. Bref, je me dois vraiment de vous remercier puisque aujourd'hui, c'est vraiment grâce à vous. C'est vrai que j'ai lancé les chaînes YouTube, etc. C'était vraiment par passion. On ne fait pas forcément beaucoup d'argent, mais un des gros points intéressants à développer ces chaînes YouTube, c'est pouvoir peut-être avoir plus facilement certaines pièces. Mais là, on est vraiment dans un stade au-dessus. Moi, au début, je me disais, bon, ce serait peut-être plus sympa, plus facile d'avoir des pièces chez des AD, des petites pièces comme des Daytona, des petites pièces comme des GMT, des Nautilus, qui sont déjà des pièces extrêmement dures à avoir. Mais là, les gars, on est vraiment sur ce qui se fait du plus rare possible, quoi. Et je me suis vraiment retrouvé dans des trucs, mais jusqu'au dernier moment. En fait, cette montre, du coup, j'ai dû aller la récupérer à Dubaï. C'était dans un truc très bizarre, etc. Jusqu'au dernier moment, eux-mêmes n'étaient pas sûrs de vouloir me la vendre. Au final, ça a fini sur une partie de poker dans un endroit très obscur. Je ne savais pas trop comment j'allais sortir de là. En tout cas, par chance, je ne suis pas sorti de là à poil. On m'a pas tabassé, donc ça c'est bien. Par contre, ça avait l'air d'être c'était pas des rigolos quoi que j'avais en face. Bref, quoi qu'il en soit, cette montre, c'est bon. Maintenant, elle est à moi. Justement, aujourd'hui, je vais vous la présenter. C'est le but de cette vidéo. Tout d'abord, cette montre. Alors malheureusement, vous voyez là, j'ai mis un petit microfibre. C'est tout simplement parce que ce n'est pas sa boîte d'origine. Donc là, on a une petite boîte Space Invaders. Bref, c'est tout simplement, vous vous doutez, sur ce genre de pièces, déjà avoir la montre, c'est assez incroyable. Si encore en plus, je demande d'avoir la boîte et les papiers, bon là, vous vous doutez bien qu'ils vont me dire, écoutez, tu peux aller voir là-bas si j'y suis. Parce que impossible d'avoir la boîte et les papiers. Ce genre de montre, impossible. Donc si vous les voulez, forcément, vous n'aurez jamais les boîtes et les papiers. Quoi qu'il en soit, c'est Thomas du coup qui me l'a envoyé, Thomas Pesquet, peut-être que vous connaissez, c'est un petit astronaute quand même qui a fait son bout de chemin, petit astronaute français. Et c'est lui en fait qui me l'a envoyé puisque c'est lui qui a fait vraiment la passerelle sur toute la fin du parcours. Mais je vous passe les détails puisque c'est même, bref, j'ai dû faire des courses comment on appelle ça, des courses d'aigle avec des rois du Qatar, etc. Bref, c'était très 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 long. On a bien rigolé, mais il y a vraiment eu des moments où c'était très très chaud. Je me rappelle notamment d'un moment où je sais pas si je peux le dire ici publiquement, puisque ça implique quand même certains enjeux politiques, donc je vais peut-être laisser cela
de côté pour l'instant et on va ouvrir la boîte. Alors, sur cette petite boîte, hop là, on vient ouvrir les deux sécurités. Il y en a une ici, il y en a une là. Hop là, là, on vient déverrouiller comme ça et on va venir découvrir cette montre. Franchement, les gars, encore une fois, merci à vous. C'est grâce à vous qu'on a ce genre de pièce aujourd'hui. Donc, merci du fond du cœur. Vous voyez, là, je suis là, je tremble un peu. J'ai du mal à vous la présenter, j'ai du mal à l'ouvrir. Franchement, en fait, le problème aussi, vous savez, c'est que après ce genre de pièces, je ne sais pas ce que je vais pouvoir vous présenter sur la chaîne. Parce que là, je vous ai déjà mis des pièces assez dingues. Je vous ai mis des pièces de tous les jours, mais je vous mets aussi parfois des Rolex. Je vous mets parfois, là, je vous ai mis la Jacob & Co. Comment on l'appelle, la Jacob & Co. Casino, il n'y a pas longtemps. Je vous ai mis des HIT ou des HIT, ça dépend comment vous prononcez. Enfin, j'essaie toujours d'avoir un maximum de pièces et de vous surprendre parfois. Mais là, après ce genre de pièces, les gars, ça va être compliqué de continuer à vous surprendre. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, ce que je vous propose, c'est qu'on va ouvrir cette boîte ensemble. Et je vais, hop là, je vais le faire en deux temps. Donc là, on a la boîte qui est ouverte. Je vais vous montrer rapidement. Là, c'est la boîte que m'a envoyé Thomas, une boîte de transport. Mais bon, c'est peut-être pas très intéressant. Tiens, il m'a mis un petit bracelet supplémentaire, ça c'est sympa. Et il m'a mis des petites, je pense, des petits documents supplémentaires. Allez, maintenant qu'on y est, non mais vous savez quoi, on va faire qu'un ça sera mieux. 3, 2, 1. Pop, 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 pop. Et voilà les gars. Ça y est, c'est la seconde pièce que j'ai de cette collection ultra rare. Celle-ci, vous l'aurez reconnue, bah, c'est la verte. C'est la, je crois qu'on l'appelle la Bioman Hulk pour sa couleur verte, hein, forcément, pas parce que Hulk le personnage, mais plus Bioman Hulk en deux personnages. Et voilà, c'est une montre qu'un ça, vous ne voyez pas l'heure, encore une fois. Le vrai luxe, c'est d'avoir l'heure que pour sa gueule. Et c'est là où a tout compris en fait ce genre de marque. D'ailleurs, alors pour la petite info, la dernière fois, on me demandait dans les commentaires, mais quelle est la marque? En fait, c'est comme le Bitcoin. On ne sait pas vraiment qui c'est qui a créé cette montre. Si je vous fais le tour du bracelet, il n'y a aucun logo, il n'y a rien du tout. Si je vous montre là comme ça sur le boîtier, il n'y a pas de logo, il n'y a rien. Parce que en fait, eux, ils sont pas là pour la fame, ils sont pas là pour, ils sont là pour l'art horloger. Ils sont là pour vous présenter des pièces, hop, vous les prenez pas, ils s'en fichent. Eux, ils font de l'art et voilà, c'est comme le Bitcoin, c'est un truc, c'est infaillible. Forcément, tous ceux qui tomberont dessus, ils seront en kiff sur cette pièce. Et moi le premier, c'est pour ça que je suis hyper content d'avoir cette pièce à nouveau. C'est la deuxième, alors malheureusement j'ai pas la bleue, la Tiffany avec moi aujourd'hui. Je vous l'avais présentée il y a 2 ans, je vous mettrai le lien de la vidéo en description. J'espère un jour avoir les 4 ou les 5, du coup hein, on ne sait pas vraiment combien il y en a, mais je vous mettrai le lien en description et vous vous doutez bien, la bleue, elle est dans un coffre-fort bien caché au Luxembourg, dans un autre pays même pour éviter tous les risques de cambriolage. Quoi qu'il en soit, si vous ne connaissez pas encore cette montre, et je pense que vous serez nombreux parce que c'est vraiment le Graal un peu très très niché, c'est vraiment le pic et le sommet du collectionneur. En fait, cette montre, vous allez me dire, oui mais attends, elle ne donne pas l'heure. Mais si, elle donne l'heure, puisque vous voyez, il y a une heure, hop là, qui apparaît. Vous voyez ? Et ça, c'est vraiment la complication, c'est la vraie complication jump hour. Heure sautante. Il y en a qui disent oui, c'est les heures sautantes, il y a un guichet, il y a une heure, hop, ça saute. Non, c'est ça en fait la complication d'heure sautante. Je vous avais déjà expliqué, parfois il y a des abus de langage, je vous en avais parlé notamment sur la vidéo avec Tricompax où je reprenais un peu les termes, etc. Là c'est pareil. C'est ça les vraies heures sautantes et c'est devenu extrêmement rare. Donc je suis vraiment super content d'en avoir eu. Déjà d'en avoir eu une, mais maintenant d'en avoir une seconde grâce à vous. Alors là, vous voyez, le boîtier, il y a quand même cette peinture miniature à la main.
je ne sais pas si vous voyez, mais le menton, il est légèrement décalé en fait sur la gauche. Ça, c'est tout simplement qu'il ne faut jamais oublier le passé. Il ne faut jamais oublier d'où on vient. C'est le petit détail qu'ils aiment bien faire parfois sur ce genre de montre. Et vous voyez la bouche avec forcément en argent, avec les petites fossettes. Je ne saurais pas dire ce que c'est exactement. Nous avons les yeux qui sont en pierre précieuse également. Et le casque avec un peu de pierre d'onyx ici, de l'argent encore au milieu, du rubis. C'est vraiment... je suis hyper content de vous présenter cette pièce. Une fois, c'était déjà cool. 2 fois, vous ne vous rendez pas compte de la chance que j'ai. Là, on a le bracelet, pareil. Ça a été fait par une artiste peintre miniature. Il est vraiment très confortable. Ça reprend ici le casque. Franchement, j'adore. Je vais la passer au poignet. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà, la montre au poignet. Oh là là, mais quel confort. Elle est extrêmement légère. Et vous voyez le petit personnage ici au poignet. Montre extrêmement rare. 10h36. Franchement, avec le petit détail là, JR. Donc JR, c'est pas la marque. Hein. JR, en fait, c'est tout simplement James Robertson. Je crois que c'était l'ancien propriétaire, le premier propriétaire qui a commandé cette montre. Voilà pourquoi nous avons les initiales de James. Voilà. Que dire de plus? Je vais regarder là rapidement s'il y a des choses un peu dans la boîte. J'ai vu qu'on nous avait mis un second bracelet. Donc vous voyez là, on va avoir un second bracelet noir qui peut être assez intéressant. Ça, c'est plutôt chouette. Je pense que j'essaierai de le mettre après. On nous a mis ça pour pouvoir aider au changement du bracelet. Ça, je pense que c'est Thomas qui l'a rajouté. Merci Thomas. D'ailleurs, je vais voir. Est-ce qu'il y a quelque chose en dessous? Oh! Ah bah, il y a un petit mot pour Théo, ton ami Thomas Pesquet. Bon, merci à toi Thomas, hein, si tu passes par là. C'est toujours un plaisir de faire des affaires avec toi. Par contre, c'est quand même un budget, donc j'espère que je n'en ferai pas non plus trop souvent. Quoique, sur ce genre de pièces, il n'y a aucun problème. Hein. Je trouverai les fonds, je vendrai un rein s'il faut. Voilà, je vous fais un peu le détail avec le fond de boîte. Donc là, il y a le fond de boîte qui vient en carré, un peu type coussin, qui vient parfaitement épouser la forme du poignet. Et en fait, le fait qu'elle soit un petit peu surélevée, ça va venir aérer votre bras pour tout ce qui est transpiration, etc. Et en fait, il y a un système spécial qui attire l'air, vous voyez ici, là, entre le petit coussin et votre poignet. Et en fait, il y a de l'air qui va venir en continu souffler un peu. Et c'est vraiment super confortable au poignet. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire en fait sur une pièce comme ça, à part vous laisser l'admirer hein, de toutes parts. Mais regardez, franchement, ça, c'est pas incroyable quoi. Et ça, je peux vous dire que n'importe quand vous passez dans la rue, vous croisez quelqu'un, n'importe quand, n'importe qui, où que vous soyez, il va vous demander, c'est quoi cette pièce de malade quoi. Même s'il ne connaît pas l'horlogerie, ça, on reconnaît rapidement. Allez, on se fait un petit kiff pour la fin. Hop là 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 là. Franchement les gars, dites-moi en commentaire si ce genre de pièce vous intéresse. Mais là, je ne sais pas ce que je vais pouvoir vous présenter cette année après ce genre d'ovni horloger quoi.